l'idée, c'est qu'on va travailler maintenant sur l'écoute active et la reformulation. Puisqu'une fois qu'on a posé des questions, comme on l'a vu, la personne va... Les questions vertes, ça fait quoi du coup? Parler. Ça fait parler. Donc la suite, c'est qu'une fois qu'on a fait parler la personne, on va bien l'écouter pour pouvoir justement choper le besoin et pouvoir le reformuler. Mais si on n'écoute pas, on peut aussi louper ou reformuler, mais de manière biaisée, ce que la personne nous a dit. Quelqu'un pour un exercice? Allez, viens. Alors le plus dur, c'est que le prospect, souvent, il va parler de votre métier quand vous allez le faire parler. Et il ne connaît rien. Et vous y connaissez 10 fois plus que lui. Donc du coup, quel est ton métier? Non, non, t'es le vendeur. Coiffeur. Coiffeur. Donc je vais parler pendant 2 minutes. Est-ce que quelqu'un a un chrono? Parce que sinon après ça va être un calvaire pour lui. Donc écoute bien, parce que tu vas devoir reformuler. Donc j'y connais rien en coiffure, hein. Mais tu vas devoir faire du zen, et vous aussi d'ailleurs qui m'écoutez qui êtes coiffeur, parce que je vais parler pendant 2 minutes de coiffure. Il doit bien écouter ce que je dis, et même si je dis des bêtises, il doit reformuler mes bêtises. Vous imaginez la difficulté? Donc écoute bien tout ce que je vais dire sur la coiffure. On va reformuler à la fin des 2 minutes. Ouais. Excuse-moi, c'est un supplice, mais prends du zen avant. C'est bon, t'es prêt? Donc alors, moi, le métier de coiffeur, je pense que c'est un métier qui est beaucoup lié à l'art. Il y a vraiment un côté artistique, en fait. Je pense qu'il faut, un peu comme dans une sculpture, être très attentif à voir la tête de la personne comme une sculpture, en fait. Et ce que je pense, c'est qu'à partir de là, on va regarder en fonction de la physionomie. D'ailleurs, il faudra que tu te rappelles que j'ai fait une erreur là-dessus. Donc, en fonction de la physionomie, il faut regarder en fait qu'est-ce qui correspondrait le mieux à la personne, tout en écoutant son besoin, ce qui est compliqué, parce qu'il y a des choix, des clients en fait, je pense, qui pensent que ce qu'on leur fait leur va pas bien, alors qu'en fait leurs goûts sont pourris. Du coup, je pense qu'à partir de là, il y a plusieurs coupes. On a la coupe la plus connue et la plus répandue en France, c'est la coupe avec la mèche comme ça que tout le monde a. Il faut savoir que 90% de la population française a cette coupe, hein. C'est vraiment la coupe à la mode. Voilà. Ensuite, la deuxième coupe, c'est rasé complet, mais juste avec 3-4, une petite mèche au milieu ici. Voilà, juste un peu comme Spirou ou Tintin. Et ça, c'est vraiment la deuxième meilleure coupe en France. Voilà. Les Espagnols, quant à eux, font un truc un peu différent. C'est-à-dire que c'est un mode calvitie avant l'âge, en fait. Donc, ils mettent ici, comme ça, coupé, et tout rasé au-dessus. Même quand ils ont des cheveux. C'est-à-dire que c'est vraiment le but, c'est d'obtenir tout de suite la calvitie, même à 20 ans ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment le truc des Espagnols. Donc, voilà. On va s'arrêter là. On est où? Allez, stop. Reformulation au plus juste. Juste, t'as très bien compris, en fait, c'est un métier artistique. C'est effectivement un peu comme une sculpture. Alors, tu ne sculptes pas la tête du client, mais tu vas sculpter sa coiffure par rapport à sa physionomie. Après, c'est vrai que tout ce qui est artistique, c'est une question de goût. On se retrouve avec des clients mécontents des fois de leur groupe, alors que nous on a fait quelque chose adapté à leur physionomie, alors qu'ils ont juste des goûts de shot. Très bonne reformulation. Quand on voit ce qui est à la mode, c'est pas étonnant. Hein, parce que, alors en France, 90% ils ont la mèche plate comme ça. Il y a les 10 autres pourcents qui sont rasés avec un petit peu là sur le dessus de la tête. Ça ne veut rien dire, mais du coup, voilà, les clients sont influencés par ce truc-là. Puis en Espagne, on n'en parle pas. En Espagne, on leur donne tous 10 ans de plus parce qu'en fait, ils se rasent tout le dessus comme ça, comme s'ils avaient une calvitie. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Hugues pourra t'en parler d'ailleurs. Ça charrie. Ok. Merci. On peut l'applaudir déjà? Attends, reste ici. Donc, moi, je dis que sa reformulation, elle est à 95% juste. Il y a une toute petite chose, c'est qu'il a dit que ça ne veut rien dire, alors que pour moi, ça voulait dire quelque chose. Donc, à part ça, on est vraiment dans beaucoup de justesse. Et tu as fait quelques petits rajouts aussi. Tu as dit qu'en Espagne, il prenait 10 ans de plus. Donc, il y a quelques petits rajouts et quelques petites circonstances. Hugues, je te propose que tu fasses l'exercice directement avec le monsieur pour que vous discutiez entre vous. Un point positif.
Un point positif que tu veux lui transmettre? Oui, oui, c'est dans sa reformulation, un des trucs qui était super, c'est qu'il, non seulement il a reformulé, mais il a aussi remis en cohérence une partie de ton propos. Oui, alors ça, justement, je ne veux pas de cohérence, puisqu'en fait, ce qui m'intéresse dans cet exercice, c'est qu'il répète au plus juste. C'est pas qu'il soit cohérent. Attention, hein. Donc, merci beaucoup. Donc, ce que je vous propose, c'est vous mettre par deux. Donc, le vendeur dit son métier à la personne en face. Le prospect, donc, du coup, parle du métier du vendeur pendant 2 minutes. Le vendeur ne prend aucune note et reste neutre, ne fait pas un avis, ne donne pas son avis. Vous ne donnez pas votre avis. Le vendeur ne doit pas intervenir, le vendeur se tait. Vous voyez, j'ai appuyé là sur le mot. Hein. Et après 2 minutes, le vendeur reformule les propos du prospect au plus juste. Le prospect donne bien sûr un pourcentage sur la reformulation du vendeur, il y a une petite erreur, et explique les erreurs qui l'ont empêché d'arriver à 100%. Vous faites 5 minutes une personne, 5 minutes une autre, ça fait 2 minutes quand vous parlez, et plus 1 minute ou 2 pour débriefer sur l'exercice. C'est parti, vous mettez avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas encore été. Mettez la vidéo en pause, prenez une feuille et faites l'exercice avec un partenaire si nécessaire en prenant le temps qu'il vous faut. Mais à quoi ça sert cet exercice d'après vous? Pourquoi je vous ai fait cet exercice? Non, c'est pour les... Dur d'écouter. Pourquoi c'est dur? Parce qu'on est tenté d'interprétation. On est dans l'interprétation. Donc il y en a beaucoup qui ont été... Vous deux, alors, quand vous avez fait l'exercice, il y en a pas mal qui étaient dans l'interprétation ici? D'accord. Donc vous avez vu qu'on a tous tendance à interpréter ce que nous dit l'autre à notre sauce. Donc on a l'interprétation. Ouais. Moi, quand c'est pas logique, je retiens rien du tout. D'accord. Donc en fait, si ça ne rentre pas dans ton cadre de référence, vous avez déjà tous peut-être entendu parler du cadre de référence, dit autrement, c'est votre univers, votre façon de penser, votre façon de raisonner de manière logique ou pas. Et donc si ça ne rentre pas en cohérence avec vous, vous allez peut-être ne pas du tout écouter ou comprendre l'autre, et donc du coup, vous allez rejeter massivement son idée, alors que pour autant, ça a une importance. Pourquoi c'est important d'après vous d'écouter l'autre et de savoir reformuler son besoin du coup? Quel est l'intérêt du coup de ça? Pourquoi je vous demande de faire ça? Ça crée le lien au début de l'entretien. Ça crée le lien. Ok. On peut Montrer qu'on s'intéresse. On s'intéresse sincèrement. Donc ça montre qu'on a vraiment écouté. Ça montre aussi, vas-y. Parce qu'en fait, lui, il achètera le produit ou le service qui lui sera proposé par quelqu'un qui aura su verbaliser vraiment sa souffrance, c'est-à-dire son problème, et pas qui aura su vraiment dire en fait, ah j'ai bien compris, en fait toi ce qui te pose problème c'est tel truc, et qui sera très très précis. C'est pas celui qui lui dira la solution la plus innovante, c'est celui qui aura le mieux compris son problème qui va agir. Donc le sentiment d'être compris, c'est super important, surtout dans les métiers d'accompagnement, où on a trop souvent tendance à faire l'autre chose, c'est-à-dire de dire directement la solution, alors qu'en fait, souvent, quelqu'un qui va acheter un service, il va l'acheter parce que ce n'est pas forcément la meilleure personne pour l'accompagner, mais c'est la personne qui la comprend le mieux. D'où l'importance de savoir bien écouter et reformuler le besoin de la personne sans interpréter. Pour suivre, en fait, si la personne a le sentiment d'être bien comprise, elle se doute que la personne a la solution réellement adaptée pour répondre à son besoin. D'accord, donc il y a une solution qui en découle naturellement. Et vous vous rappelez les phrases que je vous avais données au début, c'est que si on comprend bien et qu'on crée une bonne connexion avec la personne, la vente, c'est juste la continuité. C'est-à-dire que globalement, je peux même vendre quelque chose que je ne connais vraiment pas, mais là, ce ne serait pas éthique, on est d'accord, et moi, je suis quand même éthique. Mais globalement, je pourrais par exemple vendre un stylo comme ça et dire qu'est-ce que tu aimes dans les stylos? Non, on va prendre toi, je t'ai pas. Qu'est-ce que tu aimes dans les stylos en général? Qu'ils écrivent bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu... Quoi? La couleur. Quelle couleur tu préfères? Noir. À quel moment tu achètes des stylos? À quel moment tu as besoin de stylos? Donc, si je comprends bien, reformulation, tu aimes bien les stylos qui sont noirs, qui écrivent, et particulièrement, tu en as besoin quand tu veux prendre des notes dans des formations. C'est bien ça? Elle ne peut pas me dire non, hein, j'ai reformulé au plus juste. Donc là, maintenant, quand je vais parler, moi, de ce que je fais, elle aussi, elle va être attentive. Parce que je l'ai d'abord écoutée avant de parler. Et j'ai bien compris ce qu'elle voulait. Donc, elle va essayer de bien me comprendre aussi derrière. C'est juste de la réciprocité derrière. Après, si je ne peux pas lui fournir de stylo noir, je ne vais pas lui dire « Tiens, c'est un stylo bleu, mais prends-le quand même ». Je vais lui dire « Je n'ai pas le stylo noir ». Mais dans l'idée, c'est ça. Donc, les erreurs à éviter, c'est quoi les erreurs que vous avez commises? C'est celles que je vais voir ici.
Donc je vais vous les donner, puis on va travailler un peu ensemble dessus. La déperdition, c'est-à-dire vous n'écoutez pas, quoi. En gros, vous avez retenu une partie de l'information, il y en a une autre partie, ça ne vous intéressait pas, supprimez. Ça ne rentre pas dans votre cadre de référence. Distorsion, sélectionnez que ce que vous voulez entendre. Ce que vous ne voulez pas entendre, vous l'éliminez. Ensuite, on a l'interprétation. Donc en fait, on vous dit quelque chose et vous le réinterprétez à votre sauce. L'expérience. Donc vu que vous avez déjà une expérience, par exemple, vous avez raté quelque chose, vous allez dire si j'ai raté, c'est que ça doit être vrai pour tout le monde. Ou si j'ai réussi, c'est que ça doit être vrai pour tout le monde. Ou l'inverse aussi. Donc du coup, l'idée c'est que là aussi, en fonction de notre expérience, on va du coup penser que ce qui est vrai pour nous est vrai pour tout le monde. Alors que ce n'est pas toujours le cas. Et puis la non-écoute, bah, tout simplement, vous étiez en train de penser à autre chose. Vous étiez en train de penser que vous aviez un autre truc à faire juste après. Du coup, bah, tant pis pour la personne. Elle a parlé dans le vide. Voilà. Moi, je rajouterais, au début, quand Hugues a commencé à me parler qu'il parlait réellement de son métier, quelque chose que je ne connaissais pas du tout, et j'écoutais vraiment, hein, mais j'écoutais pas dans l'objectif de reformuler, en fait, et je m'en suis rendu compte, et je me suis dit, attends, il faut que je me reconcentre. Je sais pas comment expliquer, mais il faut, je pense, se mettre en mode, ok, je t'écoute, mais derrière, il va falloir que je retranscrive... Ça s'appelle l'écoute active, il y a un terme pour ça. L'écoute active, en fait, ça veut dire qu'on est vraiment neutre, on n'a pas de jugement, on est comme un rideau blanc, on est juste en train de recevoir. Et ça demande un travail justement sur soi, mental, pour arrêter de juger l'autre sur ce qu'il dit. Et ça se travaille. Ok? Et pourquoi je vous ai fait ça? On avait discuté, Andrea, là-dessus. Quel est l'intérêt? Ça peut attaquer l'ego, tu parlais de ça. Parce qu'effectivement, si quelqu'un nous parle de notre métier mais qui dit des erreurs dessus. Ça peut attaquer l'ego. C'est encore une fois la personne qui reçoit ça comme ça. Oui. Tu parles du coach, enfin de la personne qui écoute du coup, puisque là on parle de... Ça va aller dans les deux sens, ça dépend. Et celui qui est en écoute oui. Au départ peut... oui, pardon, je me demande même dans les... Parce que, voilà, j'ai mon attention qui a été un peu heurtée tout à l'heure. Avec le TDAH, je perds un peu le fil par Il n'y a pas de souci. voilà. Ce que j'ai entendu tout à l'heure, je prends un exemple concret avec vous. Oui. Il avait reformulé à sa sauce. Oui, à sa sauce, oui. Alors, il y a eu peut-être à un moment donné quelque chose qui est venu toucher quelque part sur le métier. Voilà. Oui, effectivement, ce qui va être difficile, et je te rejoins, c'est que quand tu fais cet exercice d'écoute du client, souvent, les clients te sortent des préjugés, particulièrement moi, par exemple, j'accompagne beaucoup des gens sur la vente ou sur des domaines relationnels, et je vais pouvoir entendre des fois des choses qui sont complètement hallucinantes, c'est-à-dire des clichés, des généralités, des choses comme ça. Et effectivement, notre travail à ce moment-là, c'est de se dire, bah, justement, si la personne dit des choses comme ça prouve bien que je peux l'aider. Ça prouve que je peux la faire avancer dans le cheminement de sa pensée. Ça prouve que justement, si elle disait que des choses justes, globalement, j'aurais rien à faire avec elle parce qu'en fait, j'aurais rien à lui apporter. Donc c'est justement parce que la personne se trompe que vous pouvez l'aider. C'est ça qui est difficile. Donc cet exercice, il demande de gérer sa frustration et de ne pas interrompre. Et regardez, moi je l'ai synthétisé en une phrase, c'est « vous connaissez mieux, mais vous laissez parler ». Vas-y Hugues, justement, je vais te laisser parler, tu voulais intervenir. C'était pour dire la même chose, c'est simplement que c'est pas le moment de lui dire qu'il est dans l'erreur, c'est quand on n'exécute pas la prestation que durant notre pédagogie, en fait, c'est séparer le moment de la vente du moment de la pédagogie, moi qui m'a aidé là-dessus. Il y a un moment pour vendre, oui. Mais le moment où on vend, c'est pas le moment où on fait de la pédagogie ou de l'éducation par rapport à notre sujet qu'on maîtrise. En fait. D'accord, on va y revenir juste après. Mais c'est effectivement juste. Donc, je voulais synthétiser en une phrase, c'est « vous connaissez mieux, mais vous laissez passer ». C'est la deuxième étape, hein, c'est juste après. C'est effectivement la partie où on parle, après avoir écouté, effectivement, il faut bien qu'à un moment donné, on présente son service, hein, on ne va pas faire que écouter. Donc, vous connaissez mieux, mais vous laissez parler. Et c'est pour ça que vous allez réussir à vendre. Donc, vous reformulez les propos au plus juste, vous écoutez sans juger avec bienveillance, on l'a vu. Vous repérez les mots-clés. Pourquoi il faut repérer les mots-clés d'après vous ? Vous savez ce que c'est qu'un mot-clé? C'est les mots que la personne utilise qui sont importants pour elle. Pourquoi, d'après vous, c'est intéressant de repérer les mots-clés? C'est comme tu disais tout à l'heure, ça ancre le besoin, quoi. Ça me fait prendre conscience que
toi qui l'as dit, tu vois, donc t'en as besoin. C'est bien toi c'est toi qui l'as dit d'abord. C'est ça. Et stop au sauveur, j'ai mis stop au sauveur parce qu'une des erreurs les plus courantes quand on commence la vente, c'est qu'on veut aider l'autre parce qu'on a une bonne volonté de vouloir aider, sauf qu'on l'aide gratuitement. Et donc du coup, on fait que aider gratuitement et jamais on propose notre service. Dès qu'il formule un besoin, direct on apporte la réponse. Sauf que votre but, c'est pas d'apporter une réponse à ce moment-là. C'est juste d'écouter et de reformuler le besoin. Parce que votre réponse, c'est voilà mon service que je te propose pour y répondre. Et là, il y a la culpabilité du vendeur aussi. C'est-à-dire que oui, votre service n'est pas gratuit, il est payant. Et donc, utilisez les mots de vos clients, pas les vôtres. Alors moi, ma croyance, c'est écouter d'abord pour mieux être écouté après. Donc, on l'a vu, quel est l'intérêt donc du coup d'écouter et de reformuler? Vous pouvez le noter si vous voulez. L'intérêt, c'est quoi du coup? Comment vous conclurez ça? Quel est l'intérêt d'écouter et de reformuler? C'est justement d'être en harmonie avec l'autre personne et de comprendre. En harmonie avec. Ok. Oui. D'inspirer confiance. Inspirer confiance. Et on a dit que la confiance, ça va le créer justement la vente. Parce que la personne s'est sentie comprise. Il faut le faire sincèrement, hein. Juste parce que je vois, il y en a certains peut-être qui... On est vraiment dans une attitude de sincère écoute, c'est-à-dire qu'on a vraiment envie de comprendre l'autre. Donc l'intérêt pour moi, c'est de mieux s'adapter à notre client, répondre aux attentes,